Alors on est le 13 octobre 1995. Alors ce que je voudrais vous dire ce soir, ça se situe à l'intérieur d'une lumière qui vient des stoïciens. Ouais. Pensons bien où on le trouve. Père Roustan, qui était un prédicateur des exercices de Saint-Ignace, condensés en 5 jours, un des plus extraordinaires prédicateurs que j'ai jamais connu d'ailleurs. Nous en reparlerons si vous voulez, un prédicateur très puissant. Et ce prédicateur très puissant disait il faut prendre son bien où on le trouve. La pénicilline, c'est un produit anglais. C'est une invention anglaise. C'est pas une raison pour que les Français ne s'en servent pas. Bon, d'accord. Ben, les stoïciens ont pu découvrir des choses. Alors, les stoïciens ont pu avoir des lumières qui peuvent servir aux chrétiens. Et cette très grande lumière, je ne sais pas de qui elle vient, si c'est Épictète ou Lucrèce, enfin, peu importe, ou Chrysippe, c'est un très très grand bonhomme. Je crois que c'est Chrysippe qui disait je te remercierai toujours, ô Père. Et pour lui, Dieu était Père, il sentait ça, voilà, il sentait ça. D'avoir créé la lumière, d'avoir créé les yeux, et d'avoir créé l'harmonie entre la lumière et les yeux. Vous voyez, ça c'est une très belle méditation qu'un chrétien peut prendre pour lui, n'est-ce pas? C'est magnifique, ça. Vous voyez. Bon, alors je ne sais pas si c'est lui ou un autre qui a dit cette chose non moins extraordinaire, encore plus profonde. Il disait, il faut demander, il faisait cette prière, il disait, mon Dieu, donne-moi de faire tout ce qui dépend de moi et que je dois faire, tout ce que je dois faire et qui dépend de moi, tout ce qui dépend de moi. D'accepter tout ce qui ne dépend pas de moi et de discerner entre les deux. La lumière nécessaire pour discerner entre les deux. C'est une lumière extraordinaire. Et en un sens, tout se situe, toute la sagesse chrétienne, d'une certaine façon, se situe, et quelqu'un de génie comme Thérèse de l'Enfant Jésus, se situe là-dedans parce qu'elle nous apprend d'une manière un peu inattendue, en tout cas, moi je ne serais certainement pas allé si loin qu'elle, à discerner entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui n'en dépendent pas. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Il y a des cas où c'est très clair. Vous êtes malade, maladie grave. Bon y a pas, c'est très clair. Il n'y a pas à se demander, évidemment il faut se soigner, d'accord. Bon, ça dépend de nous, se soigner. Mais justement, le principal dans le cas d'une maladie incurable, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Là, il n'y a pas à se casser la tête pour savoir ce qu'il faut faire. Mais accepter peut se faire de plusieurs manières, et alors là, ça peut dépendre de nous. Et avoir la lumière sur ce qui dépend de nous à l'intérieur de la manière dont on accepte. Et si on accepte de la manière dont il faut accepter, dont on peut accepter, dont on doit accepter, eh bien, infailliblement, la souffrance sera moins grande, ou plus douce, ou plus. Donc, on a quand même une petite marge de manœuvre, même quand on accepte ce qui ne dépend pas de nous. Bien, c'est un exemple clair, ça, parce que là, un coup dur, il n'y a qu'à l'accepter. Bien, et simplement, on peut l'accepter de plusieurs manières. Alors là, ça peut dépendre de nous. Mais un exemple qui n'est pas clair du tout, et justement, c'est très impressionnant, que c'est à propos de cet exemple que cette sagesse m'a été fournie. Nous avons le vice. Nous sommes possédés par un vice. Exemple, qui est l'exemple exact dans lequel j'ai trouvé ça, l'alcoolisme, l'alcool. Bien, je suis alcoolique. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui n'en dépend pas? Voilà. J'ai besoin d'une grande lumière. Et c'est justement chez les alcooliques anonymes, c'est une des toutes premières choses qu'ils enseignent à leurs convertis, que ce soit des protestants ou des catholiques, puisqu'il y a des alcooliques anonymes, je crois qu'ils sont d'ailleurs interconfessionnels, mais initialement c'était des protestants en Amérique, et c'est une des premières choses ils essaient d'apprendre à l'alcoolique cette prière, justement parce que je crois que le fondateur n'était pas croyant, mais que le premier a été croyant, ils ont été très vite tous convertis chrétiens, tout au moins en Amérique. Et
justement, alors, il faisait cette prière, apprends-moi, mon Dieu, à accepter ce qui ne dépend de moi, pas de moi, à faire ce qui en dépend, et à discerner entre les deux. Alors, dans le cas d'un alcoolique, discerner ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas, c'est pas évident. Hein. Bon. Et, incontestablement, là, je suis certain d'avance, sans savoir comment moi je traiterais un alcoolique anonyme ou non, n'est-ce pas? Et pratiquement, je passe ma vie à traiter les alcooliques. Vous êtes toutes des alcooliques d'autre chose que de l'alcool, bien entendu, forcément. Des alcooliques de l'orgueil, par exemple. Ben, les orgueilleux anonymes, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la conférence sur les orgueilleux anonymes, l'orgueil anonyme. Bon, nous sommes des alcooliques de l'orgueil, parce que nous sommes tous orgueilleux, nous sommes des alcooliques d'un tas de choses. Eh bien, il y a un cercle vicieux qui peut devenir un cercle vertueux. Tant qu'on ne sait pas discerner entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, comment voulez-vous accepter ce qui en dépend et ce qui n'en dépend pas? La première chose, apparemment, c'est de bien discerner. Il n'y a qu'un malheur, c'est que pour bien discerner ce qui en dépend et ce qui ne dépend pas, il faut accepter ce qui n'en dépend pas. Et comme la plupart du temps, nous n'acceptons pas facilement ce qui ne dépend pas de nous, l'humiliation d'être alcoolique, par exemple, alors du fait, tant qu'on n'accepte pas l'humiliation d'être alcoolique, on ne verra jamais clairement. Ce sera très difficile, en tout cas, pour Dieu, de nous donner la lumière sur ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, parce que nous refusons que certaines choses qui ne dépendent pas de nous n'en dépendent pas. Nous nous révoltons, plus ou moins consciemment, contre notre impuissance. Et tant qu'on se révolte contre son impuissance, on ne voit pas qu'il faut accepter cette impuissance, et par contre, faire telle et telle chose qui, même à l'intérieur de cette impuissance, nous laisse une marge de manœuvre à laquelle on ne s'intéresse pas du tout, parce qu'on voudrait faire on n'accepte pas ce qui ne dépend pas de nous. Et tant qu'on n'accepte pas ce qui ne dépend pas de nous, on ne voit pas ce qui en dépend. Vous voyez? Bien. Bon. Alors ça, ce sont des principes d'ordre général qui peuvent vous rendre service dans la vie religieuse, par exemple. Ce que vous êtes ne dépend pas de vous. Ce que vous êtes maintenant ne dépend pas de vous. Enfin, pas beaucoup, quoi. Pour un centième. Massivement, il y a une partie qui en dépend, mais il y a une grosse partie qui n'en dépend pas. Ce qu'est la vie religieuse dans laquelle vous allez avoir l'honneur d'entrer, dans laquelle vous êtes déjà entré pour moitié, et dans laquelle vous allez entrer bientôt pour autre moitié, ce que c'est que la vie religieuse, en particulier à Saint-Eustache, ça ne dépend pas de vous non plus. Bon. Mais il va y avoir un choc entre ce que vous êtes et ce qu'est la vie religieuse. Alors ce choc, est-ce qui dépend de vous? Ben voilà. En partie pas. Qu'est-ce qui dépend de vous? Qu'est-ce qui n'en dépend pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Et je suis là pour essayer de vous aider à discerner. Oui, je suis au service de cette lumière. Je et toute l'abbaye tout entière, Mère Françoise en tête, mais il se trouve que nous avons la chance que Mère Françoise et moi nous entendons fort bien pour essayer de discerner cette lumière ensemble. Donc, voilà, ça ne dépend pas de vous, mais c'est une bougre de chance dont il faut profiter. Bien. Alors, ça c'est une introduction, parce que c'était pas mon sujet de ce soir. Mon sujet de ce soir, c'était quelque chose qui me touche beaucoup plus le cœur que ça, mais qui se situe bien à l'intérieur de cette vérité générale. Parce que, pour vous présenter cette vérité-là, cette intuition, alors, que j'ai dans le cœur, que je voudrais vous chanter, car c'est quelque chose que je voudrais chanter. Pour ça, je voudrais précisément évoquer un passage de l'Apocalypse que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, où il est dit que il y a un certain nombre d'innocents qui sont vierges, qui n'ont pas eu de contact avec les femmes. Il les présente comme n'ayant pas eu de contact avec les femmes, si toutefois ma mémoire est exacte. Donc il s'agit... Je peux me tromper, hein, mais enfin on peut généraliser. Eh bien, donc ils disent dans l'Apocalypse qu'il y a des innocents à ce niveau-là de la virginité,
Et puis on peut aller plus loin, on peut chercher une innocence encore plus profonde, peut-être. Et quand on a cette innocence, on chante une musique que les autres ne peuvent pas chanter. Voilà. Tout le monde est heureux au ciel, tout le monde a la béatitude. J'imagine, je laisse de côté la béatitude profonde, fondamentale, essentielle, qui s'appelle voir Dieu face à face, dont nous reparlerons largement, je l'espère. Mais il y a tout de même ce que les théologiens appellent une béatitude secondaire. C'est-à-dire, il faut pas se moquer de cette béatitude secondaire. La moindre goutte de cette béatitude secondaire suffirait à nous occuper 70 ans ou 80 ans de notre existence humaine, donc autrement dit la totalité. C'est tellement beau la béatitude secondaire. Et alors, je peux la comparer de très loin, parce que c'est tellement plus beau que tout ce que je peux vous dire, à une espèce de concert choral, avec beaucoup d'instruments et beaucoup de voix, comme vous en chantiez tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais avec des milliards d'exécutants. Et chacun joue sa partition, sous la direction ou la houlette du grand chef d'orchestre, Jésus-Christ, de la grande soliste, de la harpe, la Sainte Vierge, des premiers violons, des premiers saxophones, enfin des grands saints, des colonnes de l'Église qui ont. Mais dans ce concert, la moindre des âmes a une petite note à jouer qui lui est propre. Et alors, spécialement les innocents. Les innocents, eh bien, ils arrivent à sortir quelque chose, une musique, que les pécheurs ne peuvent pas sortir. Faut accepter ça. Ça fait partie des choses qui ne dépendent pas de nous. Voyez. Les innocents, aux mains pures, chantent quelque chose d'une splendeur particulière, un chant que nul ne connaît, un nom. Je rapproche ça d'un autre passage de l'Apocalypse où le vainqueur reçoit un caillou sur lequel est inscrit un nom que personne ne connaît si c'est celui qui le reçoit. Eh bien, je rapproche ça, je dis chacun a un chant qu'il est seul à pouvoir chanter, mais spécialement les innocents. Bien. Alors maintenant, mon idée est la suivante. Je ne sais pas, je voudrais pas la rater. Je voudrais pas passer à côté de ce qui m'a traversé l'esprit, parce que j'ai été ébloui quand je l'ai senti, mais je me dis, est-ce que j'y arriverai? C'est que ça se réduit à quelque chose de très simple, mais ceux qui ont péché, ceux qui ont beaucoup péché, comme le bon larron Marie-Madeleine, et qui acceptent de se laisser déchirer les entrailles par leur péché, par la blessure faite au cœur de Dieu à cause de leur péché. Eh bien, oui. Avant, je ne vais pas encore vous dire tout à fait, je vais vous faire lanterner encore un petit peu, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Parce que les innocents, on a l'impression, elle est juste ou elle n'est pas juste, mais faisons comme si elle était vraie, que la musique qui chante et qui sont les seuls à chanter, elle leur est donnée tout de suite. Elle leur est donnée, l'Immaculée Conception s'est mise à chanter, puis ce chant a commencé tout de suite, et puis pour l'éternité il continue, voilà. Alors ça ne va pas du tout avec l'idée d'un film que je vous ferai voir, qui s'appelle A Young Man in Music, n'est-ce pas, traduit en français par La femme aux chimères. C'est une très mauvaise traduction, parce que c'est le jeune homme passionné de musique, n'est-ce pas, et c'est un musicien de jazz qui est spécialiste de la trompette, comme souvent dans le jazz d'ailleurs, et alors il est un peu fou, parce qu'il fait de la trompette avec beaucoup de virtuosité, mais il est à la recherche d'une certaine note. Une certaine note qui sent que sa trompette pourrait faire sortir, faire jaillir. Et il n'y arrive pas. Alors il s'épuise, le tempérament, il s'épuise ses forces, il se crache, il est hanté et habité par cette note qui n'arrive pas à sortir. Alors il fait des choses merveilleuses, tout le monde admire,
sa virtuosité, on trouve ça extraordinaire, mais il n'est pas satisfait, c'est pas ça, c'est pas la note. Et c'est dangereux ça, hein, parce qu'on sent que c'est le gars qui veut franchir les limites. Il veut franchir les limites de la condition humaine, de la condition de la musique humaine qui a ses limites. Et on sent qu'il veut traverser ça, il veut aller au-delà de ses limites pour sortir une note qui d'une certaine manière, n'est pas de ce monde. Une note de musique qui n'est pas de ce monde. Et j'oublie quelque chose, attendez à ce sujet-là. Il y a d'autres exemples, je pense à d'autres exemples. Ah oui, je pense à un roman que j'ai lu récemment et où il y a un peintre. Alors c'est la même chose, c'est un peintre qui a des dons extraordinaires, seulement il est bridé par sa mère et sa sœur qui ne comprennent strictement rien à l'art, à la peinture et surtout à la folie métaphysique de l'art. Alors elle, pourvu que ce soit bien fait, c'est ce qui compte. Alors comme il a beaucoup de dons, il fait de très belles natures, mais froides. Et lui aussi est habité par le désir de donner au visage qu'il peint un éclat, une étincelle, un je ne sais quoi qu'il pressent, mais que justement la seule présence de sa mère et de sa sœur rend absolument impossible. Il n'y a rien à faire, elles éteignent tout, et il se languit pendant des dizaines d'années, hein, comme un malheureux qui n'arrive pas à sortir ce je ne sais quoi. Alors, bien. Eh bien, voilà, la différence entre les pécheurs et les innocents, si on admet que les innocents sortent tout de suite leur musique, c'est que les pécheurs aussi auront leur musique, mais que celle-là, elle ne vient pas tout de suite. Et que Dieu, justement, il est comme ce jeune homme ou comme ce peintre. Et quand il a affaire à un pécheur comme nous, il passe sa vie, ou plutôt la nôtre, à nous torturer. À nous torturer comme le peintre torture sa peinture ou comme le musicien torture son saxo, pour arriver à nous extraire une certaine note de musique. Voilà. Un la bémol ou un ut dièse ou un quelque chose d'absolument extraordinaire qui ne vient généralement qu'au bout de la fin de la vie, au bout de 10, 20, 30, mais qui peut venir quelque part très vite, comme pour Paésie, la pécheresse convertie qui est morte en une nuit, mais qui avait bien péché avant et que Dieu avait travaillé sérieusement avant, car il ne faut pas s'imaginer que Dieu ne travaille pas les pécheurs pendant qu'ils pêchent, il les travaille consciencieusement. Eux, ils tournent le dos, mais Dieu ne perd pas son temps pour autant. Ils sont travaillés quand même, de sorte que le bon larron, on a l'impression que ça paf, ça chacun là. Mais ça a été drôlement préparé, n'est-ce pas? Et le Paésie, c'est la même chose, et tous les pécheurs, bon. Et nous, alors qui tout de même avons commencé à nous convertir déjà, justement, il ne dépend pas de nous de sortir cette note tout de suite. Et ce qui dépend de nous, c'est justement d'accepter, de comprendre un petit peu ce qui se passe, voilà. Et ce qui se passe, c'est que Dieu nous travaille avec un amour passionné de la note de musique que nous serons seuls, en tant que pécheurs, à pouvoir sortir un jour dans les larmes et le gémissement d'avoir fait pleurer Dieu. À ce moment-là, nous sortirons une note que les innocents ne peuvent pas donner. Et c'est tellement vrai, ça. Je crois que ça a l'air d'être de la littérature, c'est pas de la littérature. C'est que si les innocents pouvaient donner cette note, jamais Dieu n'aurait permis le péché, et surtout le péché de l'homme, qui est tellement lamentable. Heureuse faute, chante l'Église, parce que c'est précisément cette faute qui, par le Rédempteur qui nous a donné Jésus, nous permettra un jour de chanter quelque chose que les innocents, que les anges, que la Sainte Vierge en un sens. La Sainte Vierge ne pourra jamais donner à Dieu, que Jésus lui a donné, et la Sainte Vierge par communion à Jésus. Mais les pécheurs, eux, ils ont vraiment un monopole, un privilège, encore à condition de se laisser malaxer, hein. Bon. Et de se laisser désespérer, car c'est dans le désespoir que jaillit cette note de musique. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà.